Bonjour à tous, désolé, j'étais à la salle de sport. En tout cas, aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs qu'il faut justement pas faire à la salle de sport. Quoi? J'ai perdu des bras? Alors toi, c'est 0 à l'année. Ok? Non, je m'en fous de ce que tu vas écrire. 0 à l'année sur toutes tes copies. Et t'as intérêt d'être présent en plus, sinon je te vire. J'ai perdu des bras. D'ailleurs, il peut y avoir un point positif à ça. Il peut y avoir un point positif dans le sens où, si vous maîtrisez et que vous savez pourquoi vous le faites, pourquoi et comment ça marche, et que vous maîtrisez l'exécution des exercices, les gens ils peuvent prendre exemple sur vous, au contraire. Et ça, c'est beaucoup plus motivant pour faire une bonne exécution plutôt que pour faire de la merde. D'accord? Parce que si vous faites de la merde, ça se voit. Hein. Les autres qui le remarquent. L'autre jour, je parlais à un gars qui il venait de débuter la musculation. On a parlé d'un gars qui faisait son exercice juste à côté. Il a tout de suite vu qu'il faisait de la merde sans même que je lui ai dit un mot. Ok? Donc on a bien rigolé. Enfin bref, l'objectif c'est que vous fassiez votre exercice correctement. Ça c'est très très important. Et le dernière erreur du coup, ça va être d'y aller en mode détente. J'en ai vu qui vont à la salle en crocs. Mais si tu vas à la salle en crocs, t'es dans quel état d'esprit? T'es là en mode détente, tu fais ton entraînement en mode détente, tranquille. Jamais tu progresses. Si tu veux réussir à prendre du muscle, il va falloir que tu ailles à la séance, que tu casses tout. Il faut que tu aies pris un coup de tête là, tu as envie de tout péter à la salle quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas à la salle, c'est pour t'entraîner, tout donner au max. Et tu vas pas en crocs, c'est pas possible de t'entraîner correctement. Si tu es en crocs, ça va se passer là-dedans. Mais tu peux pas faire la même chose que lui parce que ça va pas fonctionner pour toi. Ok, donc il faut un programme vraiment personnalisé qui prend en compte ta morphologie, tes objectifs, le nombre de séances que tu vas faire dans la semaine, ton style de vie, qu'est-ce que tu fais à côté, est-ce que ça va aussi jouer pour avoir une bonne récupération. Et oui, on en parle dans une prochaine vidéo YouTube, du coup, restez bien connectés. D'ailleurs, pensez à vous abonner à cette chaîne, likez cette vidéo, mettez un commentaire sur ce que vous voulez que je vous enseigne dans le prochain cours, parce que ouais, ici c'est école interactive, vous avez le droit de choisir ce qu'on va apprendre. Donc, numéro 1, un programme personnalisé. Ça, c'est l'erreur numéro 1 qui font que la plupart des gens, même si ça fait plusieurs années qu'ils vont en salle de sport, tu as l'impression qu'ils n'ont jamais fait de sport de leur vie. Ouais, parce que quand tu fais du hasard, ça ne progresse pas. Avoir son téléphone connecté à la salle de sport, ça vous détruit votre séance. Vous perdez votre temps, vous allez prendre trop de temps de récup et du coup, il n'y a plus du tout d'intensité dans votre séance. Seule fonctionnalité que tu as le droit d'utiliser sur ton téléphone, c'est le chronomètre. J'ai même vu des personnes très très intelligentes qui ne viennent pas avec le portable, mais un vrai chronomètre, juste un chronomètre à la main. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre fonctionnalité. Tu ne peux pas jouer à Candy Crush, tu ne peux pas aller voir tes potes sur les réseaux, tu n'as que ton chrono. Et ça, c'est très très bon pour faire une bonne séance avec une grosse intensité. Et on passe du coup à la troisième erreur, c'est copier l'exécution des exercices des gens parce que vous ne savez pas quel exercice il a fait avant. Pourquoi il fait cet exercice? C'est simple, vous pouvez avoir plusieurs exécutions pour un seul exercice et vous n'allez pas cibler exactement le même muscle. Donc vous ne pouvez pas copier l'exécution d'un gars sachant pas quel exo il a fait avant, quel exo il a fait avant dans sa semaine, quel muscle il va chercher à cibler particulièrement, pourquoi plus ce muscle que l'autre. Du coup, vous ne pouvez pas copier l'exécution des gens. C'est la pire erreur que je vois tout le temps. Copier l'exécution des gens ou des vidéos sur YouTube ou sur Insta. Il y a toujours un contexte. Selon votre séance, si avant vous avez travaillé votre grand dorsal, vous allez peut-être faire un tirage horizontal, les coudes plus resserrés pour travailler peut-être plus le grand dorsal, plutôt les coudes écartés pour travailler plus les trapèzes, mais vous ne pouvez pas copier une seule exécution. Parce que vous n'avez pas le gars, lequel muscle il cherche à travailler. Et vous, lequel vous voulez travailler aussi. C'est pour ça qu'on revient à l'erreur numéro 1. Il faut avoir un programme personnalisé. La quatrième erreur qui vient souvent en salle de sport, c'est croire que les autres te regardent et te jugent et du coup tu fais de l'ego lifting. Tu prends des grosses charges que tu ne maîtrises pas. Alors premièrement, le but c'est que vous puissiez faire votre entraînement avec des bonnes charges.
Pas mettre de grosses charges juste parce que vous pensez que tout le monde vous regarde et vous juge, parce que ça va clairement pas vous aider à progresser et du coup ça vous amène beaucoup plus rapidement aussi sur une blessure. Ouais, très intéressant aussi ce côté-là, parce que du coup ça fait de la place dans la salle, mais rapidement en fait, très rapidement. Par contre, si vous ne voulez pas en faire partie, évitez de faire ce côté-là. La musique d'ailleurs que vous allez vous mettre, elle va jouer aussi un rôle. Si vous mettez une petite musique berceuse pour s'endormir, zéro l'entraînement, il y a zéro énergie, on le ressent direct. Être fatigué, c'est pas une excuse par contre. Être fatigué de la journée de travail, on l'a toujours dit, c'est un peu une fausse fatigue, une fatigue psychologique. Et le fait de faire une grosse séance, au contraire, ça va vous booster, ça va vous redonner de l'énergie. Voilà, on a nos 5 erreurs, c'est celle que je vois le plus souvent à la salle. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà remarqué au moins une de ces erreurs? Et est-ce que vous avez remarqué aussi d'autres erreurs en salle de sport qui te détruisent tes gains musculaires? Est-ce que vous avez déjà remarqué d'autres erreurs? Dites-le moi tout ça en commentaire, on pourra parler de certaines d'entre elles. Ou alors peut-être de fausses erreurs ou d'idées reçues, des choses comme ça.
et je vous dis à la prochaine vidéo.